Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Début octobre, de nombreux propriétaires de Tesla ont reçu cet email surprise concernant une modification à venir dans le contenu de l'abonnement à la connectivité premium Tesla. Il y a deux niveaux de connectivité chez Tesla. La connectivité standard est offerte pendant les 8 premières années du véhicule et permet de disposer d'une connexion Internet dans la voiture pour des fonctionnalités de base telles que la navigation GPS connectée ou l'accès à distance au véhicule via l'application mobile pour le suivi de celui-ci et lancer un certain nombre de fonctionnalités à distance. Le second niveau est la connectivité premium. Il s'agit d'un abonnement payant qui permet pour 9,99 € par mois de bénéficier de services en ligne étendus dans la voiture, en particulier la possibilité d'utiliser la connexion Internet de la voiture pour utiliser des apps de streaming vidéo et audio dans la voiture. Depuis des années, cet abonnement Connectivité Premium comprend l'accès à un compte Spotify Premium Tesla. Grâce à ce compte, il est possible d'écouter Spotify depuis l'écran de la voiture sans restriction. C'est la seule app de streaming à bénéficier de cet avantage particulier, puisque pour utiliser Netflix par exemple, il faut disposer de son propre compte Netflix et se loguer avec ce compte sur l'app Netflix de la voiture. Tesla a donc envoyé cet email début octobre. Mise à jour de votre connexion premium. À partir du 1er décembre 2024, le compte Spotify Premium du véhicule ne sera plus inclus dans votre abonnement à la connexion premium. Connectez-vous à votre compte Spotify personnel ou continuez à accéder au compte du véhicule en mettant à jour les informations du compte avec votre adresse email personnelle. Pour conserver le compte Spotify du véhicule, vous devez installer la mise à jour logicielle 2024-32.4. Si les clients ont bien compris que cet email était porteur de mauvaises nouvelles, il a tout de même soulevé beaucoup de questions compte tenu de son contenu laconique et de la tournure alambiquée. Pour vous aider à décrypter la situation, je vais vous dire ce que j'en ai compris et on verra quelle solution s'offre à nous. Donc, que va-t-il se passer le 1er décembre 2024 ? Eh bien, le compte Spotify Premium Tesla va disparaître sur la grande majorité des Tesla. Quelques anciens modèles, notamment ceux disposant de la connectivité premium gratuite à vie, ne sont pas concernés. Comment faire alors pour continuer à utiliser l'app Spotify dans la voiture et écouter de la musique ? Eh bien, Spotify dispose de deux formules. Une formule gratuite sans abonnement et une formule premium à partir de 11,12 € par mois. Grâce à la formule premium payante, vous pouvez notamment écouter la musique sans publicité, choisir l'ordre dans lequel vous écoutez les morceaux, accéder à une qualité d'écoute supérieure. En d'autres termes, avec la version gratuite, vous aurez des publicités, une qualité moindre et vous ne pourrez pas choisir l'ordre dans lequel passe la musique. Donc, à partir du 1er décembre, pour utiliser Spotify, deux choix s'offrent à vous. Vous êtes abonné Spotify Premium ou choisissez de le devenir et vous connectez votre compte Spotify dans l'app de la voiture. Soit vous saisissez votre adresse email pour créer un compte Spotify gratuit et restez en formule gratuite sans abonnement avec les restrictions que cela comporte. Il faudra avoir mis à jour sa Tesla pour que l'app Spotify incluse dans le logiciel Tesla gère le compte gratuit sans abonnement. Nous voici dans l'app Spotify avec en page d'accueil les musiques préférées de mon fils. Tout en haut, on a un bandeau d'informations qui nous indique que pour continuer à écouter, il faut mettre à jour son compte Spotify et qu'il nous reste 26 jours. Quand on clique dessus, on arrive sur un écran avec deux onglets. Le premier onglet est destiné à ceux qui ont déjà un compte Spotify. Ils pourront scanner ce QR code avec leur smartphone et associer leur compte Spotify à l'app de la voiture. Le QR code du second onglet ne fonctionne pas. Il est a priori destiné à ceux qui n'ont pas de compte et veulent se créer un compte gratuit sans abonnement pour leur voiture. Compte qui pourra aussi être utilisé sur d'autres appareils et qui devrait permettre de conserver les playlists et morceaux favoris accumulés jusqu'à maintenant sur la voiture. D'une certaine manière, Spotify rentre dans le rang et bascule sur le même fonctionnement que les autres apps de streaming inclus dans nos Tesla, à savoir que pour l'utiliser, il faut avoir un compte sur le service de streaming en question, que celui-ci soit gratuit ou payant. Et l'abonnement Connectivité Premium se recentre sur un accès data à ces services. J'entends par là que grâce à la connectivité Premium, c'est la connexion Internet de la voiture qui sera utilisée pour accéder aux plateformes de streaming et que celle-ci reste accessible en Wi-Fi via un partage de connexion depuis son téléphone pour ceux qui n'auraient pas souscrit à la connectivité Premium.
Le reproche qui est souvent formulé, c'est que la connectivité premium perd son intérêt. Avec un tarif qui ne bouge pas, on en a moins pour le même prix. Que reste-t-il d'ailleurs comme service inclus dans l'abonnement premium? Voici ce qu'indique le site Tesla. Il inclut la visualisation de la circulation en temps réel, le mode Sentinel Live avec la visualisation des caméras en direct, les cartes avec vue satellite. En standard, on a juste la vue plan. La vidéo en streaming, le karaoké, musique en streaming et le navigateur internet. Comme je le disais plus tôt, grâce à une connexion Wi-Fi en connectivité standard, on conserve l'accès au navigateur web et aux services de streaming audio et vidéo. Alors oui, l'attractivité de la connectivité premium baisse, on en a moins pour le même prix. Mais dernièrement, Tesla a ajouté des nouvelles fonctionnalités de navigation, en particulier la position des radars fixes, et il me semble bien que celle-ci est liée à la connectivité premium. Parmi les fonctions que j'utilise le plus dans la connectivité premium, il y a la vue satellite et l'infotrafic. Je trouve ça très pratique, en un clin d'œil, on voit l'état de la circulation sans savoir à sortir son smartphone. Le Sentinel Live, c'est cool, mais je ne l'utilise pas beaucoup, pour ainsi dire jamais. Cette décision ressemble fort à une réduction des coûts ou à la conséquence d'une fin de contrat non prolongée. D'après Tesla, Spotify est en fait assez peu utilisé par les propriétaires de Tesla. Moi-même, je l'utilise assez peu, mais quelquefois quand même. Sur long trajet, pour mettre la musique que mon fils de 5 ans aime bien, car ma femme trouve ça plus pratique depuis l'écran. Cet email a suscité beaucoup de réactions et d'inquiétudes le mois dernier, preuve que mon utilisation n'est pas celle de tout le monde. Ce mail, je ne l'ai d'ailleurs pas reçu. Peut-être a-t-il été transmis uniquement aux abonnés mensuels. De mon côté, je suis sur un forfait d'1 an. Quelles sont les alternatives à Spotify? Tesla a pas mal étoffé ses services de streaming audio ces dernières années. On retrouve en plus de Spotify, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music. Si vous êtes déjà abonné à un de ces services, vous pouvez mettre votre compte dans votre Tesla. On retrouve aussi Audible, TuneIn et Apple Podcast, mais ce n'est pas de la musique. Pour être complet, il manque sans doute 10 heures. J'espère que ça arrivera. Sinon, le plus simple reste sans doute d'utiliser le Bluetooth. Certains reprochent à cette transmission audio une qualité sonore compressée et donc dégradée. Mais personnellement, je trouve que ça va. Et ça a l'avantage de pouvoir utiliser n'importe quelle app du téléphone pour diffuser de la musique. C'est ce mode d'écoute que j'utilise le plus souvent depuis que la reprise de la lecture, là où on l'avait laissé, en mode clé USB, est devenue très capricieuse. Mais je peux comprendre que certains préfèrent sélectionner leur musique directement sur l'écran de la voiture plutôt que depuis celui du smartphone. Donc, en résumé, à partir du 1er décembre, Spotify Premium devient payant. L'app Spotify de la voiture s'enrichit avec l'accès à l'offre gratuite sans abonnement mais restreinte. Et il existe plein d'autres moyens d'écouter de la musique en Tesla. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous la connectivité Premium? Utilisez-vous Spotify régulièrement? Allez-vous arrêter l'abonnement à la connexion Premium à cause du retrait du compte Spotify Premium? Votre avis m'intéresse, alors n'hésitez pas à partager votre situation en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!